Elle était couchée, le souffle presque éteint, quand sa fille murmura à son oreille « Maman, je t'aime ». Le médecin dit qu'elle ne pouvait plus entendre, mais une larme coula sur sa joue. Que se passe-t-il vraiment dans l'âme à cet instant? Il y a des questions que l'on n'ose poser qu'à voix basse, devant un corps que la mort a rendu silencieux. Que devient l'âme lorsque le cœur cesse de battre? Continue-t-elle d'entendre, de sentir, de comprendre ce qui se passe autour d'elle? Ou bien tombe-t-elle dans un sommeil sans rêve attendant un réveil lointain? Ce soir, nous allons chercher la réponse, non dans les opinions des hommes, mais dans les Écritures elles-mêmes, là où Dieu a déjà parlé. Charles Spurgeon, que l'on surnommait le prince des prédicateurs, répétait souvent que la mort n'éteint rien de ce qui est véritablement vivant en nous. Il prêchait avec une telle conviction que ses auditeurs sentaient la réalité de l'éternité pressée contre les murs même du sanctuaire. Il savait par les Écritures que l'âme humaine n'est pas une flamme de bougie que le vent souffle et qui disparaît à jamais. Spurgeon comparait souvent l'âme du croyant à une graine que l'on enterre. Elle semble morte aux yeux de ceux qui restent, couchés sous la terre, immobiles. Mais elle porte en elle toute la vie à venir. Il disait que le corps dort, mais que l'âme, elle, veille déjà devant son Créateur. Cette image n'était pas une invention poétique. Elle venait directement de la bouche du Seigneur Jésus lui-même. Car Jésus a raconté une histoire qui dérange encore aujourd'hui ceux qui pensent que tout s'arrête après le dernier souffle. C'est l'histoire d'un homme riche et d'un pauvre nommé Lazare. Vous la connaissez peut-être déjà, mais avez-vous vraiment remarqué ce que le texte révèle sur l'état de l'âme après la mort? Lazare meurt couvert de plaies, et les anges le portent auprès d'Abraham. Le riche meurt aussi, et il est enseveli. Et c'est là que le récit devient bouleversant. Le riche, dans le séjour des morts, lève les yeux. Il voit. Il reconnaît Abraham au loin. Il reconnaît Lazare. Et surtout, il parle, et il entend qu'on lui répond. Si l'âme dormait sans conscience, sans perception, comment expliquer ce dialogue rapporté par le Fils de Dieu lui-même? Le riche supplie qu'on trempe un doigt dans l'eau pour rafraîchir sa langue. Il se souvient de ses frères encore vivants sur la terre. Il raisonne, il craint, il espère encore, même dans son tourment. Il sent la chaleur de sa souffrance, il garde intacte la mémoire de sa vie passée et il reconnaît parfaitement les visages qu'il avait connus autrefois sur la terre. Abraham lui répond avec une clarté qui devrait nous arrêter net. Il y a un grand abîme entre les deux, dit-il, afin que ceux qui voudraient passer d'un côté à l'autre ne le puissent pas. Cela signifie une chose essentielle. Après la mort, il n'y a plus de seconde chance pour changer son sort éternel. Mais cela signifie aussi que la conscience, la mémoire, la parole et l'écoute demeurent bel et bien actives. L'apôtre Paul, lui, écrivait aux Corinthiens des paroles qui devraient nous remplir d'une paix profonde plutôt que de crainte. Il disait « Préférez quitter ce corps pour habiter avec le Seigneur ». Remarquez bien ce mot, « habiter ». Non pas dormir dans le vide, mais habiter, vivre, être présent, consciemment, auprès de Christ. Aux Philippiens, Paul allait encore plus loin. Il confiait son désir de s'en aller pour être avec Christ, car cela, disait-il, est de beaucoup meilleur. Comment un homme aussi instruit dans les Écritures aurait-il pu désirer une chose pareille, si la mort signifiait l'extinction totale de la conscience, un néant sans pensée ni perception? Et que dire de cette scène saisissante du livre de l'Apocalypse, où Jean voit sous l'autel céleste les âmes de ceux qui ont été mis à mort pour la parole de Dieu. Elles crient à voix haute. Elles posent une question à Dieu. Elles attendent une réponse, et elles la reçoivent. Des âmes qui parlent, qui questionnent, qui patientent encore dans l'attente de la justice divine. L'Ecclésiaste nous donne aussi une parole d'une précision redoutable. La poussière retourne à la terre comme elle y était, mais l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Le corps se décompose, cela est certain et visible à nos yeux chaque jour. Mais l'esprit, lui, ne se décompose pas. Il retourne vers celui qui l'a façonné et devant qui chacun de nous devra un jour se présenter. Job lui-même, au cœur de sa souffrance la plus profonde, déclarait avec une assurance qui traverse les siècles. « Je sais que mon Rédempteur est vivant, disait-il, et après que ma peau aura été détruite, je verrai Dieu. C'est moi qui le verrai, et non un autre, ajoutait-il. Mes yeux le verront. » Comment un homme persuadé de l'extinction totale aurait-il pu parler ainsi, avec une telle certitude personnelle face à sa propre tombe? Pensez à ceux que vous avez perdus, un parent, un époux, un ami fidèle.
Si leurs yeux se sont fermés ici, peut-être se sont-ils déjà ouverts ailleurs, dans une réalité plus vive que celle que nous connaissons. Cette pensée devrait changer la manière dont vous vivez chaque jour qui vous reste, et la manière dont vous parlez à ceux qui vous entourent encore. Spurgeon savait tout cela, et c'est pourquoi il prêchait sans relâche sur l'urgence de se réconcilier avec Dieu de son vivant. Il disait qu'il vaut mieux pleurer maintenant pour ses péchés que de les découvrir trop tard, lorsque l'âme, pleinement consciente, se trouvera devant son juge sans aucune possibilité de revenir en arrière. Voilà pourquoi cette question n'est pas une simple curiosité théologique réservée aux savants. Elle touche votre vie, votre famille, ceux que vous avez peut-être déjà perdus et ceux que vous aimez encore aujourd'hui. Car si l'âme entend, si elle perçoit, si elle se souvient, alors tout ce que nous faisons de notre existence présente porte un poids éternel. Avant d'aller plus loin dans ce que la Bible révèle encore sur ce mystère, je vous demande une chose simple. Abonnez-vous à cette chaîne, car nous explorons ensemble, semaine après semaine, ce que les Écritures disent vraiment sur l'âme, sur l'éternité et sur la vie après la mort, loin des idées reçues qui circulent partout. Et si votre cœur se sent aujourd'hui éloigné de Dieu, si votre prière vous paraît mécanique, sans vie, sans présence réelle de sa part, j'aimerais vous parler d'un guide que nous avons préparé avec tout notre cœur, intitulé « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Vous pouvez l'acquérir dès maintenant grâce au lien fixé dans le premier commentaire. Il a déjà aidé tant de frères et sœurs à retrouver une communion vivante, profonde et sincère avec leur Seigneur jour après jour. Maintenant, ouvrons ensemble un autre passage, plus troublant encore, où Jésus lui-même décrit ce qui attend ceux qui refusent de se préparer à rencontrer Dieu. Jésus n'a jamais adouci ses paroles lorsqu'il parlait de ce qui attend une âme qui refuse de se préparer à rencontrer Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux résume cela en une phrase qui devrait nous arrêter au milieu de notre course quotidienne. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Pas un sommeil, pas un vide, un jugement, devant une présence consciente, face à un Dieu qui voit tout. Dans l'Évangile, selon Matthieu, Jésus décrit une scène que beaucoup préfèrent éviter de lire à voix haute. Il parle d'un jour où les nations seront séparées comme un berger sépare les brebis des chèvres. À l'une, il dira de venir hériter le royaume préparé depuis la fondation du monde. À l'autre, il dira de s'éloigner vers le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Remarquez que ce feu n'est pas décrit comme une extinction, mais comme une destination. On ne s'éloigne pas vers le néant, on s'éloigne vers un lieu, vers une réalité qui continue. Les mots de Jésus ne laissent aucune place à l'idée d'une conscience qui s'éteindrait simplement comme une bougie qu'on souffle entre deux doigts. Marc rapporte des paroles encore plus frappantes du Seigneur lui-même. Il parle d'un lieu où le ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Une image qui dérange, je le sais. Mais ce n'est pas moi qui l'invente, et ce n'est pas non plus une légende transmise par des hommes apeurés autour d'un feu de camp. C'est la bouche même du Fils de Dieu qui prononce ces paroles, avec une autorité que nul homme ne possède. Pourquoi un feu qui ne s'éteint jamais, sinon parce qu'il y a de l'autre côté de ce feu une âme qui continue d'exister, qui ressent, qui sait exactement pourquoi elle se trouve là. Un feu sans conscience pour le percevoir n'aurait aucun sens dans l'enseignement de Jésus. Cette image n'a de poids que si quelqu'un réellement en fait l'expérience. Le prophète Daniel, bien avant la venue de Jésus, avait déjà annoncé cette double réalité avec une précision qui glace le sang. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, écrit-il, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et la honte éternelle. Remarquez ce mot répété 2 fois, éternel. Ni l'une ni l'autre destinée ne décrit un effacement. Les deux décrivent un état conscient qui ne connaît jamais de fin. Jean, dans l'Apocalypse, pousse cette révélation encore plus loin. Il écrit que la fumée du tourment de ceux qui ont rejeté Dieu monte au siècle des siècles, et qu'ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Une fumée qui monte suppose un feu qui brûle réellement. Une absence totale de repos suppose une conscience qui continue de ressentir, heure après heure, sans interruption et sans oubli. L'Épître de Jude rappelle un exemple historique qui confirme cette même vérité. Sodome et Gomorrhe, écrit-il, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Ces villes ont disparu depuis des millénaires, réduites en cendres sous nos yeux d'archéologues.
Mais le feu dont parle Jude n'est pas seulement celui qui a consumé leur maison de pierre, c'est celui qui continue ailleurs, loin de nos regards, pour les âmes qui s'y trouvaient ce jour-là. L'apôtre Pierre confirme cette réalité avec des mots tout aussi directs. Le Seigneur, écrit-il, sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Réserver, garder, en attente consciente d'un jugement qui n'a pas encore eu lieu pleinement. Voilà encore une preuve que rien dans la pensée biblique ne ressemble à un sommeil sans rêve ni à une extinction totale de l'être. L'apôtre Paul, écrivant aux Thessaloniciens, emploie une expression saisissante pour décrire ce sort. Il parle d'une peine, celle d'une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur. Une séparation, pas une disparition. On ne peut être séparé de quelque chose que si l'on continue quelque part d'exister sous une forme consciente, capable de ressentir cette absence comme une perte. Jésus lui-même nous avertit ailleurs avec une clarté presque dérangeante. Il dit de ne pas craindre ceux qui peuvent tuer le corps, mais de craindre plutôt celui qui a le pouvoir de détruire à la fois le corps et l'âme. Cette phrase, à elle seule, devrait suffire à fermer la bouche de tous ceux qui prétendent que l'âme disparaît purement et simplement au moment du dernier souffle. Car si l'âme n'existait plus après la mort physique, pourquoi Jésus parlerait-il d'un pouvoir distinct sur le corps et sur l'âme? Il distingue clairement deux réalités, deux objets de jugement possibles, deux choses que Dieu seul peut véritablement atteindre dans leur profondeur. Dans la parabole des 10 vierges, Jésus raconte l'histoire de jeunes femmes qui attendent l'arrivée d'un époux. 5 d'entre elles ont prévu de l'huile en réserve, 5 autres non. Lorsque l'époux arrive enfin, ces dernières courent chercher de l'huile, mais la porte se ferme devant elles. Elles frappent, elles supplient, et une voix leur répond qu'elle ne les connaît pas. Cette scène montre encore une fois une conscience pleinement active après le moment décisif. Ces jeunes femmes ne disparaissent pas dans le silence. Elles frappent à une porte fermée, elles ressentent le rejet, elles comprennent ce qu'elles viennent de perdre. L'urgence de cette parabole repose entièrement sur l'idée que ce qui se passe après reste réel, ressenti et terriblement définitif. Il y a aussi cette parole de Jésus à un homme crucifié à ses côtés, un criminel qui, dans ses derniers instants, se tourne vers lui avec une foi désespérée. « Souviens-toi de moi, lui dit cet homme, quand tu entreras dans ton royaume. » Et Jésus répond sans détour, sans ambiguïté, sans condition de patience à observer dans une tombe silencieuse. « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Aujourd'hui, pas dans 1000 ans, pas après un sommeil sans fin. Aujourd'hui, ce criminel allait se retrouver conscient, présent, accueilli, dans la présence du Seigneur qu'il venait à peine de reconnaître. Cette seule phrase suffit à elle seule à éclairer tout ce que nous venons de parcourir ensemble. Alors une question demeure, peut-être plus pressante que toutes les autres. Si la mort ouvre instantanément sur une réalité consciente, soit de séparation, soit de présence avec Dieu, qu'en est-il exactement de cette présence promise aux enfants de Dieu? Que révèle la Bible sur ce qui attend, cette fois, ceux qui ont mis leur confiance dans le Christ? C'est précisément ce que nous allons découvrir maintenant, à travers des paroles qui apportent, enfin, un réconfort que votre cœur attend peut-être depuis longtemps, et qui pourrait changer pour toujours la façon dont vous regardez la mort. Jésus n'a pas laissé ce criminel sur la croix dans l'incertitude. Aujourd'hui même, lui avait-il dit, « Tu seras avec moi dans le paradis. » Pas dans un état flou, pas dans une attente suspendue, mais avec moi, dans une présence partagée, vivante, immédiate. Cette promesse appartient aussi à quiconque, aujourd'hui, place sa confiance entière dans le Christ. L'apôtre Paul connaissait cette réalité d'une manière presque troublante. Il raconte avoir été ravi jusqu'au 3e ciel, jusqu'au paradis même, où il entendit des paroles ineffables qu'il n'était pas permis à un homme d'exprimer. Il ne savait pas si cela s'était passé dans son corps ou hors de son corps, mais il savait avec certitude que cette expérience était réelle, vécue, perçue par une conscience pleinement éveillée. C'est ce même Paul qui écrivait, plus tard, qu'il préférait quitter ce corps pour habiter avec le Seigneur. Mais il ajoutait quelque chose que l'on oublie souvent de souligner. Il ne parlait jamais de la mort comme d'un ennemi terrifiant pour celui qui appartient à Christ. Il en parlait comme d'un passage, un déplacement, presque une promotion vers une demeure meilleure. Aux Thessaloniciens, troublés par la mort de certains de leurs proches, Paul écrit des mots remplis de tendresse pastorale.
Il ne veut pas qu'ils s'affligent comme ceux qui n'ont aucune espérance. Ceux qui sont morts en Christ, dit-il, Dieu les ramènera avec lui. Remarquez ce verbe, ramener. On ne ramène pas ce qui a disparu dans le néant. On ramène quelqu'un qui était parti, qui existe encore, qui revient. Jésus lui-même, la veille de sa mort, rassurait ses disciples avec des paroles qui traversent les générations sans perdre leur douceur. « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, leur disait-il. Je vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Une place préparée suppose un lieu réel. Une promesse de venir vous chercher suppose une personne qui reste, qui attend, qui espère ce moment. » Paul utilise une autre image, empruntée à l'architecture de son époque, pour décrire cette espérance. Il parle d'une maison éternelle dans les cieux qui n'est pas faite de main d'homme, contrairement à cette tente fragile que représente notre corps actuel. Une tente finit toujours par s'user, par se déchirer sous le vent et la pluie. Mais la maison qu'il décrit ne connaît ni l'usure ni la ruine. Aux Philippiens, il ajoute que notre citoyenneté véritable se trouve déjà dans les cieux, et que de là, nous attendons un Sauveur qui transformera notre corps de misère pour le rendre semblable à son corps glorieux. Cette attente n'est pas vague. Elle repose sur la puissance même de celui qui a vaincu la mort la première fois, au matin de la résurrection. Jésus avait déjà résumé tout cela bien avant la croix, devant les sœurs en larmes d'un ami qu'il venait de perdre. « Je suis la résurrection et la vie », leur avait-il dit. « Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Ce ne sont pas des mots de consolation vagues. Ce sont des mots qui annoncent une victoire personnelle, garantie, pour quiconque s'attache à lui par la foi. Paul décrit aussi la qualité de cette connaissance à venir, dans une phrase souvent citée mais rarement méditée jusqu'au bout. « Nous voyons à présent au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, écrit-il, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais imparfaitement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu, disait encore Paul. Face à face. Ce n'est pas le langage d'un sommeil sans rêve, mais celui d'une rencontre personnelle, directe, où chaque voile tombe enfin devant nos yeux. Ce face-à-face promis dépasse de loin toute photographie jaunie, toute voix enregistrée, tout souvenir que nous gardons précieusement de ceux qui nous ont précédés dans la foi. Le psalmiste avait déjà perçu cette vérité bien avant la venue de Christ. « Précieuse aux yeux de l'Éternel est la mort de ceux qui l'aiment », écrivait-il. Une mort précieuse, et non une perte absurde, et non un terme insignifiant. Dieu lui-même regarde cet instant avec une attention particulière, comme on regarde le moment où un enfant bien-aimé rentre enfin à la maison. L'auteur de l'Épître aux Hébreux décrit la vie chrétienne comme une course entourée d'une grande nuée de témoins. Ces témoins ne sont pas de simples souvenirs dans nos mémoires fragiles. Ils forment une réalité vivante, consciente, qui continue d'exister dans la présence de Dieu. Observant peut-être d'une certaine manière mystérieuse le combat que nous menons encore ici-bas. Jean, dans l'Apocalypse, reçoit la vision d'une multitude immense, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, debout devant le trône de Dieu. Ils ont les vêtements blanchis, ils tiennent des palmes, ils chantent. Voilà encore une scène de pleine conscience, de joie partagée, de louanges exprimées à voix haute par des âmes qui n'ont rien perdu de leur capacité à ressentir et à s'exprimer. Et puis vient cette parole qui devrait sécher bien des larmes ce soir même, pour ceux qui pleurent un être cher parti dans la foi. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses seront passées. Essuyer une larme suppose qu'il y avait des yeux pour pleurer, et qu'il y a désormais une main pour consoler ces yeux-là. Pensez à ce que cela signifie réellement pour vous ce soir. Si votre mère, votre père, votre époux ou votre enfant s'est endormi dans la foi du Christ, il n'est pas plongé dans un néant silencieux. Il se trouve, en cet instant précis, dans une joie consciente, libéré de toute douleur, entouré d'une lumière que nous ne pouvons encore qu'imaginer depuis notre vallée terrestre. Cette vérité change la manière même de porter le deuil. On ne pleure plus comme devant un mur sans porte. On pleure avec la certitude qu'une porte existe, qu'elle s'est ouverte pour celui qui était en Christ, et qu'elle s'ouvrira aussi pour nous, le jour où notre tour viendra de quitter cette tente terrestre. Mais voici où beaucoup de cœurs sincères se trompent dangereusement. Convaincus, à juste titre, que l'âme de leurs proches continue de vivre, certains cherchent alors à entrer en contact avec elle,
par des moyens que la Bible condamne avec une sévérité que l'on préfère souvent ignorer. Ils allument une bougie, consultent un médium, espèrent un signe, une voix, un message venu de l'autre côté du voile. Cette tentation est ancienne, bien plus ancienne que nos téléphones et nos écrans. Un roi d'Israël lui-même y a succombé, une nuit, dans le désespoir le plus total, cherchant à parler à un mort par l'intermédiaire d'une femme aux pratiques occultes. Et ce que la Bible raconte ensuite de cette nuit-là devrait nous servir d'avertissement solennel pour notre génération comme pour la sienne. Ce roi s'appelait Saül, et sa nuit la plus sombre est racontée sans détour dans le premier livre de Samuel. Abandonné par Dieu après des années de désobéissance répétée, terrifié à la veille d'une bataille décisive, il se déguise et marche jusqu'à une femme connue pour évoquer les esprits des morts. Il lui demande de faire remonter Samuel, ce prophète qu'il avait pourtant souvent ignoré de son vivant. La scène qui suit a fait couler beaucoup d'encre et continue de troubler bien des lecteurs. La femme pousse un grand cri en voyant apparaître une figure et elle reconnaît Saül malgré son déguisement. Quelque chose se manifeste, qui parle, qui annonce même la défaite et la mort du roi pour le lendemain. Mais remarquez la réaction de Saül et celle de Dieu face à cette nuit-là, car c'est là que se trouve la véritable leçon. Le livre des Chroniques règle la question sans ambiguïté possible. Saül mourut. Est-il écrit parce qu'il avait été infidèle envers l'Éternel et parce qu'il avait interrogé et consulté un médium au lieu de consulter l'Éternel, malgré tous les avertissements reçus auparavant. Ce verset place les deux fautes côte à côte, comme deux visages d'un même péché. Consulter les morts par des moyens occultes n'est jamais présenté comme un raccourci légitime vers la vérité, mais comme un acte de trahison envers Dieu lui-même. Saül avait passé des années à ignorer la voix de Dieu à travers ses prophètes, et il se tourne à la dernière heure vers une voix bien plus douteuse, espérant entendre ce qu'il refusait d'entendre auparavant par les canaux légitimes. La loi donnée à Moïse, des siècles avant cette nuit terrible, avait déjà tout dit avec une clarté qui ne laisse aucune marge d'interprétation. Qu'il ne se trouve chez toi personne qui interroge les morts, ni magicien, ni astrologue, ni celui qui pratique la divination. Tous ceux qui font ces choses sont en abomination à l'Éternel. Le mot est fort, presque brutal pour nos oreilles modernes, habituées à la tolérance polie envers toutes les pratiques spirituelles. Le livre du Lévitique répète cet avertissement avec une insistance qui devrait nous interpeller. Ne vous tournez point vers ceux qui invoquent dans les esprits, ni vers les devins, ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Se souiller. Voilà le mot employé pour décrire ce qui arrive à une âme qui cherche, par ses moyens, à percer le voile que Dieu a lui-même posé entre les vivants et les morts. Le même livre va même plus loin, quelques chapitres plus tard avec une parole prononcée directement par Dieu. Si quelqu'un se tourne vers les morts et vers les esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cette personne et je l'exterminerai du milieu de son peuple. Une formule terrible, je le reconnais, mais qui montre à quel point Dieu prend cette frontière au sérieux, bien plus au sérieux que nous ne le faisons aujourd'hui. Le prophète Ésaïe pose alors une question qui mérite d'être répétée encore aujourd'hui, dans nos salons remplis de tablettes et de moteurs de recherche. Quand on vous dira de consulter ceux qui ont un esprit et les devins, lui faudra-t-il répondre « Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Pourquoi consulter les morts en faveur des vivants ?» La réponse attendue est évidente, presque rhétorique. Pourquoi chercher une lampe vacillante quand le soleil lui-même se tient disponible? Cette interpellation prophétique n'a rien perdu de sa pertinence, 27 siècles plus tard, devant nos écrans illuminés en pleine nuit. Ésaïe ajoute une conclusion qui résonne comme un verdict définitif sur toute cette quête. « À la loi et au témoignage, dit-il. Et si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple, pas d'aube, pas de lumière, seulement les ténèbres, pour celui qui préfère les murmures incertains d'un médium à la parole claire et stable, que Dieu a déjà donné par ses prophètes et par son Fils. » Pourquoi une telle sévérité pourrait-on demander si l'âme continue réellement d'exister après la mort, comme nous l'avons vu ensemble? Précisément parce qu'elle continue d'exister ailleurs, sous l'autorité de Dieu seul, et non sous celle de techniques humaines ou de rituels occultes. Ce que ces pratiques mettent réellement en contact, bien souvent, ce n'est pas l'âme paisible d'un proche disparu, mais une puissance d'un tout autre ordre. Je comprends la douleur qui pousse certains cœurs à franchir cette frontière.
un fauteuil resté vide à table, un téléphone qui ne sonnera plus jamais avec cette voix tant aimée, un silence que rien ne semble combler. Dans ce vide-là, la promesse d'un contact, même fragile, même incertain, peut sembler préférable à l'absence totale. Mais ce désir légitime de retrouver un être cher ne justifie jamais d'emprunter un chemin que Dieu lui-même a fermé par amour pour nous. L'apôtre Paul avertit les Corinthiens que Satan lui-même sait se déguiser en ange de lumière. Une apparition convaincante, une voix familière, un message qui semble venir d'outre-tombe, ne garantissent en rien une origine sincère ou bienveillante. L'ennemi de nos âmes connaît nos failles, nos chagrins, nos espoirs les plus tendres, et il sait précisément comment s'en servir pour égarer un cœur affaibli par le deuil. Paul écrit ailleurs à Timothée que dans les derniers temps, certains s'éloigneront de la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ce verset devrait nous rendre particulièrement prudents face à cette fascination grandissante dans nos sociétés pour les séances, les voyantes, les applications censées contacter l'au-delà ou même certaines pratiques familiales transmises sans réflexion depuis des générations. Comprenez bien ce que je vous dis ce soir. Ce n'est pas que vos proches en Christ ne pensent plus à vous ou n'existent plus quelque part dans la présence de Dieu. C'est que la porte vers eux n'a jamais été confiée à des médiums, à des cartes ou à des voix entendues dans l'obscurité d'une pièce fermée. Cette porte appartient à Dieu seul, et il a choisi de nous parler par sa parole écrite, par la prière et par l'espérance certaine de nos retrouvailles futures en sa présence. Le Deutéronome promettait déjà qu'un prophète serait un jour envoyé, à qui il faudrait écouter pleinement. Cette promesse trouve son accomplissement parfait en Jésus-Christ, le seul médiateur véritable entre les vivants, les morts et Dieu lui-même. Alors que faire concrètement de tout ce que nous venons d'entendre ensemble depuis le début de ce message? Comment vivre dès aujourd'hui à la lumière de cette double certitude, celle d'un jugement réel et celle d'un paradis bien réel pour ceux qui appartiennent à Christ? C'est exactement ce que nous allons examiner maintenant, avec des paroles qui touchent directement votre quotidien, vos relations et la manière même dont vous priez ce soir. Jacques, le frère du Seigneur, pose une question qui devrait nous accompagner chaque matin dès notre réveil. « Qu'est-ce que votre vie ?» demande-t-il. Une vapeur qui paraît un instant puis qui s'évanouit. Pas une métaphore poétique destinée à orner un sermon, mais une description précise de ce que nous sommes tous, devant l'éternité que nous venons de contempler ensemble depuis le début de ce message. Le psalmiste priait pour obtenir cette même sagesse, avec des mots qui touchent encore aujourd'hui. « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Compter ses jours ne signifie pas vivre dans la peur permanente de la mort. Cela signifie vivre avec une clarté que beaucoup préfèrent fuir, en remplissant chaque heure de distraction qui retarde les vraies questions. Jésus raconte l'histoire d'un homme riche dont les terres avaient produit une récolte abondante. Cet homme planifie déjà d'agrandir ses granges, de se reposer, de manger, de boire, de se livrer à la joie pendant de longues années. Mais Dieu lui répond cette nuit-là par une phrase qui glace le sang. « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as amassé, qui l'aura ?» Cette parabole ne condamne pas le travail honnête, ni la prudence financière. Elle condamne une vie entièrement tournée vers cette terre, sans une seule pensée pour l'âme qui devra, un jour, rendre compte devant Dieu. Combien d'entre nous remplissent leur grenier chaque semaine, sans jamais ouvrir une Bible, sans jamais s'arrêter pour examiner l'état réel de leur cœur devant leur Créateur? L'auteur de l'Épître aux Hébreux cite une parole ancienne, avec une urgence qui devrait nous saisir aujourd'hui même. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Pas demain, pas après les vacances, pas lorsque la santé déclinera enfin et qu'il faudra bien se poser ces questions. Aujourd'hui, pendant que la voix de Dieu résonne encore, pendant que votre cœur bat encore dans votre poitrine. Jésus illustrait cette urgence par l'image de serviteurs attendant le retour de leur maître, la nuit avec leurs lampes déjà allumées. Heureux ces serviteurs que le maître trouve veillant à son arrivée, disait-il, même si cela se produit à la 2e ou à la 3e veille de la nuit. La vigilance dont parle Jésus n'est pas une anxiété permanente, mais une disposition du cœur prête à chaque instant, sans surprise désagréable, au moment où tout se révélera enfin. Le sage de l'Ancien Testament avertissait déjà dans ce sens, avec une formule courte mais percutante. « Ne te vante pas du lendemain, écrivait-il,
car tu ne sais pas ce qu'un jour peut amener. Personne, dans cette salle ou devant cet écran ce soir, n'a la garantie absolue de voir le soleil se lever demain. Paul écrivait aux Corinthiens des mots semblables, avec la même intensité pastorale. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Il n'écrivait pas cela à des incroyants endurcis uniquement, mais aussi à des croyants tentés de remettre à plus tard leur réconciliation profonde avec Dieu, leur pardon envers un frère, leur retour vers une prière vivante plutôt que mécanique. Pensez à vos relations les plus précieuses, ce soir, à la lumière de tout ce que nous avons traversé ensemble. Y a-t-il un fils que vous n'avez pas appelé depuis trop longtemps? Une sœur à qui vous devez encore un pardon que votre fierté retient prisonnier? Un parent vieillissant à qui vous n'avez jamais vraiment dit, avec des mots clairs, combien vous l'aimez et combien sa foi vous a marqué? La Bible nous avertit que nous ne savons pas ce que demain nous réserve. Notre vie, écrit Jacques, c'est de la fumée qui apparaît pour un peu de temps et qui disparaît ensuite. Cette vérité, loin de nous plonger dans l'angoisse, devrait plutôt nous pousser à vivre avec une intentionnalité nouvelle, à parler aujourd'hui les paroles que nous remettons sans cesse à un lendemain qui n'est jamais garanti. Jésus enseignait à ses disciples de ne pas amasser des trésors sur la terre, où la rouille et les vers détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Il les invitait plutôt à amasser des trésors dans le ciel, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Un cœur tourné vers l'éternité ne méprise pas la vie présente. Il lui donne au contraire tout son vrai poids et toute sa vraie saveur. Paul exhortait les Éphésiens à marcher avec sagesse, à racheter le temps, car les jours sont mauvais. Racheter le temps. Cette expression suppose que le temps, livré à lui-même, file entre nos doigts comme du sable, gaspillé en distractions sans valeur réelle, en disputes oubliées le lendemain, en heures perdues devant un écran qui ne nous rapproche jamais de Dieu ni de ceux que nous aimons. Paul encourage les Corinthiens à demeurer fermes, inébranlables, en travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que leur travail ne sera jamais vain dans le Seigneur. Chaque parole de réconciliation, chaque prière sincère prononcée dans le secret, chaque acte de bonté envers un proche difficile, tout cela compte devant Dieu, même lorsque personne ici-bas ne semble le remarquer. Et aux Galates, l'apôtre ajoute un encouragement que beaucoup d'entre nous, fatigués par les années et les déceptions, ont besoin d'entendre ce soir. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Le temps convenable n'est pas toujours visible de ce côté de l'éternité, mais il viendra, fidèle à la promesse de celui qui ne ment jamais. Romains nous rappelle enfin une vérité qui résume tout ce chemin parcouru ensemble depuis le début de cette méditation. Aucun de nous ne vit pour lui-même, et aucun ne meurt pour lui-même. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Cette appartenance change tout. Elle transforme la mort elle-même, non plus en fin absurde, mais en passage vers celui à qui nous appartenons déjà, ici et maintenant, dans cette vie passagère. Tout cela commence, très concrètement, par une prière qui redevient vivante plutôt que répétée sans réflexion, par des mots adressés à Dieu avec sincérité plutôt que par habitude. Beaucoup de croyants sincères avouent prier sans vraiment ressentir cette présence dont nous parlons depuis le début, et c'est précisément cette distance qui empêche de vivre chaque jour avec la paix que les Écritures promettent à ceux qui appartiennent au Seigneur. Alors, avant de refermer ce moment partagé ensemble ce soir, j'aimerais simplement vous demander de vous arrêter un instant, là où vous êtes, pour examiner sincèrement où se trouve votre cœur devant ce Dieu qui voit tout, qui entend tout, et qui attend votre réponse avec une patience que vous ne méritez peut-être pas, mais qu'il vous offre malgré tout, aujourd'hui même. Nous arrivons à la fin de cette réflexion, et une vérité demeure claire. L'âme continue d'exister, l'éternité est réelle, et chaque décision que nous prenons aujourd'hui porte des conséquences qui dépassent cette vie. Peut-être connaissez-vous ces vérités depuis des années, mais ressentez-vous encore qu'il manque quelque chose. Peut-être que vos prières sont devenues mécaniques, que votre lecture de la Bible a perdu l'intensité qu'elle avait autrefois, ou que vous avez simplement l'impression de vous être éloigné de Dieu. Si c'est votre cas, j'aimerais vous présenter notre guide intitulé « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Il a été conçu pour aider les croyants à renforcer leur vie de prière, renouveler leur foi et développer une communion plus profonde avec le Seigneur à travers un parcours pratique de 21 jours.
Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé. Si vous désirez vous rapprocher davantage de Dieu et retrouver la joie de sa présence dans votre vie, ce guide peut être la prochaine étape de votre cheminement spirituel. Et si ce message a touché votre cœur, partagez cette vidéo. Peut-être qu'une personne de votre entourage a besoin d'entendre aujourd'hui exactement ce que vous venez d'entendre. Que Dieu bénisse votre vie. À très bientôt dans une prochaine vidéo.